Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 31 décembre. Aujourd'hui, la dernière journée de l'année 2024. Et ce soir déjà, on entre dans la nouvelle année. Que le Seigneur vraiment vienne bénir tous les peuples, toutes les familles de la terre en cette nouvelle année. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, nous dit ceci. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est à la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne voulais pas écrire que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez et que la vérité ne vient, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Alors, ici, Saint Jean nous parle d'antichrist. Et comment on sait que maintenant c'est l'heure, il va dire, quant à nous, c'est celui qui a mais pas un d'entre eux n'était des nôtres, et cela devait être manifesté. Et c'est vrai que c'est la dernière heure où les antichrists se manifestent. Mais qui sont ces antichrists dont parle Saint Jean? Les antichrists sont des gens antichrists, contre le Christ. Et Saint Jean parle des gens qui sont convertis, qui étaient dans l'église, qui faisaient partie de l'église, et d'un coup, ils sont éloignés. Maintenant, ils sont revenus en arrière, ça veut dire dans la vie ancienne. Ils sont revenus au péché. Et nous devons faire attention aux nouveaux convertis. Parce qu'on sait que les nouveaux convertis, leur foi, peut-être, c'est fragile encore. On doit soutenir la foi de ceux qui viennent d'arriver. Donner une bonne catéchèse, une bonne formation, les encourager, les soutenir, donner un bon témoignage, de bons exemples, pour qu'ils ne soient pas découragés ou scandalisés. Parce qu'ici, ça concerne des gens qui étaient dans l'église, qui ont marché dans l'église, qui étaient engagés dans l'église, et que d'un coup, ils ont voulu revenir en arrière. C'est plus tranquille pour nous, la vie ancienne. Être chrétien, c'est dur, c'est exigeant. C'est mieux vivre dans les péchés. Parfois, il y a des gens qui sentent vraiment l'exigence de la vie chrétienne et que parfois sont tentés de revenir en arrière, de revenir dans les péchés du passé. Et c'est pour ça que Saint Jean les appelle des antichrists. Parce qu'ils ont connu le Christ, ils ont connu la grâce du Christ, ils ont expérimenté une église vivante, fervente. Ils ont vraiment, parce que c'était le début du catholicisme. Vraiment, ça devait être quelque chose de génial, avec bien sûr tous les défis. Et d'un coup, ils ont abandonné l'église, ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné le Christ. Nous devons prier moi je prie chaque jour pour les chrétiens qui sont fragiles, qui peut-être sont en train de s'éloigner, se disperser de troupeaux. Nous devons prier pour cela chaque jour et d'avoir cette vigilance, cette bienveillance les uns pour les autres, pour nous garder et pour garder les âmes dans l'Église et dans l'unité et dans la paix. Vraiment, c'est très important. Et après, Saint Jean va dire, « Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez. » La vérité, c'est le Christ, c'est la parole de Dieu.
et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Certainement, ceux qui ont quitté l'Église, par rapport à ce que Saint Jean nous parle des antichrists, certainement, il y a eu des choses, des mensonges qui sont entrés et ils ont commencé à douter et sont éloignés de l'Église. Peut-être. Il peut y avoir différentes raisons, mais ici, nous devons veiller aussi à la vérité de notre foi, de ce que l'Église nous enseigne. Parfois, il y a beaucoup de gens de l'Église, de notre Église, qui ont dit beaucoup de choses différentes. Et parfois, les gens ne comprennent pas, mais ici, on dit une chose, ici, c'est une autre chose, là-bas, c'est une autre chose. Non. La parole de l'Église, l'enseignement de l'Église, c'est un. La vérité, c'est une. Le Christ est un. Voilà que nous devons garder et veiller sur la vérité de ce que le Christ nous a confié. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. À la fin de cette année, nous devons finir avec l'action de grâce, la louange et les actions de grâce. Quelles sont les merveilles que le Seigneur a fait pour toi pendant toute cette année? Qu'est-ce que le Seigneur... On doit dire quelles sont les grâces que tu as reçues pendant cette année. Rappelle-toi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quelles sont les grâces les plus importantes que tu as reçues cette année? Pour ne pas les perdre. Et en même temps de publier, ça veut dire de témoigner, de manifester les merveilles de Dieu publiquement aux autres. Non pas pour se dire, voilà, je suis très bon, parce qu'il y a des gens qui profitent parfois de la parole pour se glorifier. Moi, je suis très bien, voilà. Non, avec beaucoup d'humilité, de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. D'accord? C'est très important de faire cela, soit en paroisse, soit dans vos maisons, avec vos amis, avec vos amis. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er, à partir du verset 1. Il nous dit ceci. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. En venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi et passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors,
Ici, l'évangile, c'est le prologue de Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean. Il commence pour dire au commencement le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Comment il était au commencement auprès de Dieu. Tout ce qu'il est, c'est par lui que tout est venu à l'existence. Toute la création, tout a été fait par la parole. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Alors, tout a été fait par la parole, par le Verbe. Tout a été fait par le Verbe. La création tout entière. Et je voulais te dire, mais pour cette année nouvelle qui va commencer, on devait dire, toute cette année doit commencer par le Verbe. En toute chose, c'est le Verbe qui va devant moi. En toute décision, discernement, situation que tu peux vivre, des questions familiales, les enfants, les parents, la vocation, le sacerdoce, ton ministère, ton service dans la paroisse. On doit dire tout commence par le Verbe. Tout doit commencer par l'écoute de la parole. Tout doit commencer par la contemplation de la parole. Et à la fin, nous est dit une chose très importante. Nous avons de Jésus, nous avons reçu, tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous sommes appelés à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. De Jésus, nous recevons grâce sur grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous recevons la grâce et la vérité. Parce que la grâce, c'est un bien pour notre être, d'accord? Pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous réjouir. Mais nous avons besoin de la vérité, parce que la vérité, elle conduit. C'est comme un chemin, dans une direction. Nous avons besoin de la grâce et de la vérité. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui était Dieu, lui qui était dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Ça veut dire Jésus qui est la vérité, Jésus est la parole vivante du Père, vient en nous parlant pour nous faire connaître l'amour du Père. Pendant cette nouvelle année qui va bientôt commencer, tu puisses plonger profondément dans l'amour de Dieu le Père. D'accord? Et vivre cette plénitude et en même temps que ce soit une année pleine de grâce, grâce après grâce. En se rappelant, une phrase de la petite Thérèse que j'aime beaucoup, tout est grâce. Tout est grâce. Si on garde cette phrase, on va mieux vivre la prochaine année. D'accord? Voilà. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand nous dit ceci. Pourtant, la fête aujourd'hui renouvelle pour nous les premiers instants de Jésus, né de la Vierge Marie. Et lorsque nous adorons la naissance de notre Sauveur, il se trouve que nous célébrons notre propre origine. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.